Ce combat, si je le remporte, ça va rien changer. Par contre, si je perds, ça va changer beaucoup de choses. Donc, j'ai pas le droit à l'erreur. Cédric Doumbé, c'est un trop gros poisson pour qu'on le laisse filer. J'ai toujours la pression sur mes épaules. Et là, si je perds contre Florent, ça craint. Alors que lui, il arrive, il n'a rien à perdre finalement. Rends-toi fier, rends-toi fier, rends-toi fier, rends fier ta famille, rends-nous fiers, rends-toi fier. Je suis très conscient que c'est le combat de sa vie. C'est super important pour moi de gagner ce soir. Un animal qui sait qu'il est en danger, il est beaucoup plus agressif que la norme. Que ce soit un adversaire très fort ou moins fort, je veux dire c'est le même stress, parce que je ne veux pas perdre. Là, c'est la pire partie, c'est là où j'aime pas, je vais souffrir, je vais être dans le bain, toute ma vie va défiler dans ma tête. C'est dur, c'est très dur, c'est le combat avant le combat, c'est le combat le plus dur. Vous demandez à n'importe quel combattant de haut niveau, il va vous dire que le combat le plus dur c'est celui avec le poids. À chaque fois quand je suis dans le bain, je pense à toi aussi. Citronnade. C'est bien fraîche, le verre balèze. C'est le verre qui transpire. Avec des petites gouttes d'eau. Avec deux glaçons balèzes. Une tranche de citron, une paille qui sert à rien parce que je vais l'enlever. Et là, je déglingue. Bien sucré. C'est la partie invisible de l'iceberg et qui, comme tous les icebergs, est toujours plus grosse, toujours plus lourde, toujours plus importante. Okay, I'm fine. Let's go. You put these off. Yeah. Let's go. Let's go. Strengthen it up. Here? Yeah. Just so it feels away. Is that comfy? Yes. Okay, perfect. His body is trying to cool itself down. So we wipe the sweat off. We're gonna aim for 40 minutes. Okay? C'est très dur. And spare one. Je crois que c'était plus dur que les fois passées. Close one. Là, c'était vraiment, on a poussé sous la couette. Good job. Quand j'ai vu que j'avais perdu même pas 900 grammes, j'ai pris la décision de ne pas aller plus loin et du coup je pouvais plus. I can't do it. You can't. On a appelé la team adverse et on leur a annoncé que je pouvais plus descendre et que c'était mort, il fallait qu'on trouve un arrangement au niveau du poids. Tu vois. Nous, c'était pas l'argent qui nous intéressait. C'est-à-dire que mon équipe allait vraiment aller demander à Cédric de perdre le poids. Ça veut dire qu'ils sont montés, non, on veut pas d'argent, tu vas perdre le poids s'il te plaît. Mais en fait, comme il nous a expliqué que c'était impossible, donc maintenant, voilà, on va. D'un côté, lui ne peut pas perdre le poids, parce qu'il est sincère. De nous, de l'autre côté, on ne peut pas laisser passer ce combat. Donc le combat, on le fait avec la différence de poids. Bien entendu, comme ça se fait dans le milieu, dans les sports de combat, quand quelqu'un ne fait pas le poids, il y a forcément une compensation financière. À mon frère Florent Burillon, après avoir effectué le combat du 17 décembre 2022 contre celui-ci. C'est bon? J'ai été très soulagé qu'il accepte l'arrangement qu'on lui a proposé. Inch'Allah, récupère bien. Merci, mon frère. Et on se croit de cette manière. C'est vraiment quelqu'un de réfléchi et qui a su prendre la bonne décision. Bien sûr, ça peut être un avantage pour moi, mais on ne mise pas là-dessus. On ne fait pas le plan sur des coins de serviette, des prévisions, des émotions, de ce qui se passe dans le team adverse, dans leur prépa à eux. Nous, on a notre plan à nous. Ça m'est arrivé d'être vraiment dans le dur, mais de là à louper le poids, ça m'était jamais arrivé. Donc moralement, ça m'a beaucoup affecté. C'est comme ça, c'est notre métier. Donc maintenant,
on est aussi payé pour faire abstraction. C'est-à-dire on passe à autre chose. Vendredi c'est la pesée, samedi on passe à autre chose, c'est un autre combat. Main Event MMA Grand Prix édition bordelaise, Florent Burillon sera opposé à Cédric Doumbé. J'ai vécu à Angoulême très longtemps et Angoulême c'est à 1 heure à peine de Bordeaux. Du coup quand on était plus jeune, on passait tout notre temps à Bordeaux parce qu'Angoulême voilà, c'était un peu la campagne comparé à Bordeaux. Du coup on connaît mes habillements, on connaît très bien Bordeaux parce qu'on y est passé la majeure partie de notre temps. Ce sont beaucoup de souvenirs qui ressurgissent quand je suis à Bordeaux. C'est mon enfance parce que, comment dire, mes premiers combats, ils ont été ici. Mon premier public, il a été ici. Mes premières punchlines, elles ont été à Bordeaux. Du coup, il y a beaucoup de souvenirs. Et ça me fait chaud au cœur de recombattre ici pour cette ascension à MMA. Ça va être intelligent ce soir. Cédric Doumbé, c'est un trop gros poisson pour qu'on le laisse filer. On n'y va pas pour montrer un petit peu ce qu'on sait faire, qu'on est là, qu'on sait bouger, qu'on sait lever les mains. C'est voilà, maintenant, d'un point de vue de carrière, à côté du sport, c'est super important pour moi de gagner ce soir. Je ne connaissais pas du tout Florent Burillon. Je pense qu'il a eu une absence aussi des cages pendant 2 ou 3 ans. Donc même avant ça, je ne le connaissais pas. En même temps, je ne connais pas grand monde, moi. À part moi, je ne m'intéresse à personne d'autre. En fait, j'aime pas quand c'est trop chargé. Ok. Parce que j'aime bien avec les gants de boxe aussi, j'aime pas quand c'est trop chargé parce que j'aime bien avoir un tout petit jeu. Ok. Tu vois, ça marche. parce que j'aime bien être assez mobile avec mes mains. Quand c'est trop serré, Ça marche. De toute façon, tu me diras au fur et à mesure. Et puis voilà. Pas de blessure au niveau du poignet Je tape très fort donc du coup. Après... Non, mais le pire c'est que c'est bon en plus. Tu vois, regarde, tu vois. Ça c'est parce que je frappe très fort, du coup je pense qu'il faut. Le plus important ça va être le poignet. Après là, c'est moi. Je vais pas te demander de blinder parce que ça va être trop. C'est plus important, ça va être vraiment le poignet pour pas que je me le torde d'une quelconque manière. Au niveau des produits, tu as des allergies, des choses Parce que tu seras dans la cage aussi. Bien sûr. Ouais. C'est nouveau pour moi les MMA donc sur la cage du coup c'est toi qui vas me manipuler, c'est pas moi qui tu me mets les soins. Je rentre à chaque fois parce que j'ai besoin de voir si tu as des ouvertures, des choses à penser avant. Parce que 5 minutes c'est long, tu vois. Du coup, voilà, la glace. J'ai pas d'allergie non, la glace, y a pas de souci, voilà. C'est juste quand je suis fatigué, pas qu'on me presse. Ouais, bien sûr. Comme tu vas dire. Comme ça. Moi, si t'as pas de blessure, je reste en retrait, je te mets juste de la glace. Par contre, si comme t'as- ça, genre, quand je suis fatigué, je déteste. Par contre, si t'as une grosse hémorragie, Oui, une grosse coupure, pas de je serai souci, obligée je de comprendrai. te manipuler un peu. Mais sinon, moi, j'ai pas de problème particulier. Ces moments-là d'avant-combat, les vestiaires, les bancs, l'échauffement, tous ces moments sont les pires moments des sports, de la compétition parce que c'est là où ton combat se joue en fait pour moi. C'est-à-dire que si tu loupes ce moment, tu as loupé ton combat. Si tu n'arrives pas justement à mettre toutes tes émotions, tous tes sentiments, toutes tes pensées alignées, c'est là où en fait tu vas vriller et tu es passé à côté de ton combat, tu vas arriver et tu vas perdre. C'est un stress incommensurable. C'est-à-dire il y a aucun stress qui est comparable à celui-là. C'est mon premier coach étranger en Hollande qui me disait que le stress qui est comparable à celui d'un combattant qui va dans le ring, c'est le même qu'un soldat qui va à la guerre. En fait, c'est la peur de mourir. C'est incroyable ce qui se passe dans la tête à ce moment-là. Le corps humain, c'est là où tu vois que c'est pas tout le monde qui peut être un champion. C'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Alors soit tu le développes, soit tu le développes pas. Mais c'est là où c'est le pire moment, parce qu'il se passe plein de choses dans la tête. Et t'as vraiment pas envie d'être là, t'as envie d'être partout sauf à cet endroit-là.
On n'a pas la même pression sur les épaules. Lui, il a 80 combats en kickboxing, titré X fois. Dans son personnage, forcément, il s'est avancé sur les réseaux sociaux, sur des objectifs à atteindre. Donc c'est normal qu'il ait un gros stress, mais je pense qu'il doit avoir aussi la clé pour rentrer à 100%. Ça ne ferait pas les performances qu'il fait, ça on peut en être sûr. Donc il a la clé pour transformer ce stress et partir sur quelque chose de positif et faire ses combats. Tu rentres, tu frappes. Pas des enchaînements longs, pas t'exposer. Mais tu rentres si possible, c'est juste ça, frère. Comme je t'ai dit, t'es là, combat il démarre, boum, tu check. Je suis très conscient que c'est le combat de sa vie et qu'il s'est préparé en conséquence. Je suis très conscient qu'il prend ce combat très au sérieux et qu'il ne va vraiment pas me sous-estimer. Et voilà, un animal qui sait qu'il est en danger, il est beaucoup plus agressif que la norme. Donc je suis conscient de ça. C'est ça qui fait que je prends vraiment ce combat au sérieux, comme tous mes combats. Que ce soit un adversaire très fort ou moins fort, je veux dire c'est le même stress parce que je ne veux pas perdre. Il a plus d'expérience en lutte. On sait qu'à la base c'est un striker parce qu'il vient du Sanda, la boxe chinoise. Et il n'y a pas besoin d'analyse. Il va essayer de m'emmener au sol, il va essayer de m'emmener dans son domaine, pas de prédilection, mais dans son domaine où il excelle le mieux, c'est-à-dire la lutte, le sol. Donc pas vraiment besoin d'analyser. Hein. Je sais que c'est pas un tueur en pied-point, en kickboxing. Donc j'aurai forcément le dessus quand on sera debout. Mais lui, et comme n'importe qui, la stratégie, ce sera de ne pas rester debout avec moi. Sur ce schéma-là, je peux l'emmener facile, parce qu'il est grand et sec. C'est-à-dire, si j'arrive, je ferme, boum, t'as vu, les genoux, boum. Mais le truc, c'est que voilà, lui, il est habitué, il a plus d'expérience au sol. Exact. Oui, mais dis-toi que si tu contrôles les jambes, c'est compliqué pour lui quand même de te mettre un truc au sol après. Faut pas prendre de risques avec ce genre de mec parce qu'en fait, on le connaît pas. Tu vois, si c'était un mec, j'avais déjà vu quelques combats de lui, et effectivement, il a une tendance à fermer d'une manière. Ouais. Et on voit l'approche technique de ce qu'il fait. Je t'aurais dit, vas-y. Là, on ne connaît pas, le mec. Et il a vraiment des longs segments. Hier, je le regardais, il a vraiment des longs segments, tu vois. T'es solide aussi au sol, hein. Moi je tourne avec toi, je te dis que t'es solide, je te dis pas ça pour te faire plaisir, tu vois. Si je te dis que t'es solide, lui aussi il va te trouver solide. Hein. Je peux me faire avoir au sol parce que je maîtrise pas, mais je suis bon. C'est-à-dire que j'apprends très vite. Et honnêtement, contre un Florent Burillon, je pense pas me faire avoir au sol. Il a plus un niveau de débutant, Cédric. Il a plus le niveau d'un débutant. On peut très bien aller dans des compétitions de grappling où il aura clairement sa place, que ce soit en lutte ou au sol. On sait à peu près à quoi s'attendre. Et puis comme je disais, voilà, je pense que Cédric est bien préparé pour ce type d'adversaire. Allez. Rends-toi fier, rends-toi fier, rends-toi fier, rends fier ta famille, rends-nous fiers, rends-toi fier. Le plus important pour moi, c'est de venir, de montrer ce que je sais faire, de faire une belle performance. Et de bien m'exprimer dans tous les domaines, que ce soit le strike, la lutte, le sol, la cage, les frappes au sol, que tout y passe. Ce combat, si je le remporte, ça va rien changer. Par contre, si je perds, ça va changer beaucoup de choses. Donc, j'ai pas le droit à l'erreur. Allez, c'est parti, premier round. Allez, le regard concentré, le corps relâché. Et on travaille. On est là pour un boulot, Flo. Vitesse dans tes exécutions. Vitesse dans tes exécutions. Voilà. Merci. Ouais. C'est ça, Flo. C'est une stratégie qui est intéressante. Oh, très beau sprawl. Superbe. Magnifique, le takedown. Voilà, très bien, fais les fautes. Faudrait que Florent Burillon repasse son bras à l'intérieur, c'est ce qu'il essaye de faire. Oh, le coup de coude en montant là. Ça, c'était imprévu. Oh. On l'a pas vu venir. Il a la frappe extrêmement lourde et il est bien en appui. Wow, attention. Les crochets sont là pour arracher la tête. Il n'est pas là pour faire la touche-touche, Cédric. Le projet est clair. Quand il frappe, c'est pour détruire. Oh, pas mal ce coup de genou en sortie là. Quel showman, il fait semblant d'avoir été touché.
ce bras arrière là. Oh! Crochet dévastateur de Doumbé, il est touché. Florent Burion est touché au corps. Il est touché au corps, exact. Et le coup de genou pour terminer. Et ça va être fini. Et je pense qu'on va avoir au micro une petite phrase du genre: alors, je vous avais dit quoi? Allez, on met à Paris. Allez, très beau travail. Gros finish de Doumbé. Nous sommes éminemment fiers. J'avais une petite appréhension parce que tout ce que j'ai lu dans les réseaux sociaux disait que son adversaire, que le combat allait être difficile, hein, parce que son adversaire était quelqu'un de très costaud. Mais j'ai crié, j'ai dit: vas-y mon fils, on est là. Et j'ai senti qu'il l'avait entendu. Et nous sommes très fiers. En tout cas, il est très bon. Comme on dit, comme disent les anglo-saxons. My son is the best. Ils vivent avec moi. Je crois même que c'est même plus dur pour eux. Parce qu'ils connaissent pas le MMA, ils connaissent pas. Ils savent pas. Enfin, ils savent de quoi je suis capable, mais ils connaissent pas les palettes techniques. Ils savent pas vraiment, tu vois. Ils savent juste que je suis puissant, que je suis fort. Ils n'ont pas ce schéma technique de ah non, il a des bonnes défenses de sol, non, il est solide en lutte. Ils ne connaissent pas ça. Donc pour eux, ils vont voir un KO juste avant et ils vont commencer à prier, à se dire il ne faut pas que ça m'arrive. Donc ils souffrent vraiment. Avant le combat, je stresse, je suis plus moi-même, j'ai peur, je ne sais pas ce qui va se passer, surtout qu'il suffit d'une seule seconde et c'est fini. Mais ce soir encore, il m'a prouvé que vraiment il était le meilleur. La dernière fois que je suis venu voir Cédric combattre, je suis arrivé à la fin. Je n'ai pas pu voir le combat. Je lui ai promis que j'allais descendre que pour venir voir le combat. Je suis descendu exprès, j'ai vu le combat. En plus, il m'a facilité la tâche parce que je voulais reprendre la route. Donc il a mis KO au premier round. Je reprends la route, je monte à Paname, je prends l'avion. C'est un bon scénario. Voilà. J'aurais juste aimé que ça dure un peu plus longtemps parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont demandé que ça dure. Non, il n'y a pas de désolé, t'as pas honte. Merci à toi, frérot. Voilà. C'est vrai, c'est pas du tout passé comme je voulais. Je crois que c'est sur la fin du premier round. J'ai été touché au foie. Et touché au foie, ça m'a coupé les jambes. Et du coup, les jambes coupées, il a pu trouver le TKO, chercher le finish quand j'étais touché. C'est vrai que j'ai senti fort. Je pense que c'est comme quand on est à cheval et qu'on tombe. Il ne faut pas rester sur une chute. On va vite remettre le pied à l'étrier et repartir sur d'autres adversaires et d'autres défis. Franchement, vous êtes les meilleurs, je vous kiffe, je suis le meilleur, alors que le meilleur... Eh ouais, mon gars.